Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Séance à la fois rassurante et inquiétante que celle de vendredi. Rassurante parce que nous avons eu droit à une attaque en règle contre l'or et les forces obscures ont entraîné une sortie de l'or en dessous du canal orange ici, qui avait été tracé depuis quelques jours. Et malgré le fait que l'on ait cassé ce canal orange, nous clôturons à l'intérieur, je vais zoomer, à l'intérieur in extremis de ce canal orange. Donc j'ai envie de dire que l'essentiel est préservé. D'autant qu'entre-temps, on a eu droit à un enfoncement de la M20 qui, elle aussi, a été préservée en clôture. La hauteur de la mèche basse montre bien que du chemin a été parcouru par rapport au plus bas et que des investisseurs ou des traders ont profité des soldes pour rentrer. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui m'inquiète un peu davantage, c'est le fait que le MACD croise son signal à la baisse et que le stochastique confirme son passage hors de la zone de surachat. Donc il est clair que les haussiers ont perdu la mainmise absolue sur les cours. J'ai envie de dire que les divergences baissières que l'on avait constatées depuis quelques jours ont finalement été payées et que la M20, objectif naturel dans ce genre de situation, eh bien, a été atteinte. Ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que la médiane de la fourchette d'Andrews mauve ici n'a toujours pas été ralliée. Et je vous rappelle que si on ne touche pas la médiane et qu'on s'extrait par le bas d'une fourchette d'Andrews, eh bien on risque d'avoir des mouvements très très brusques à la baisse par la suite. Or, les trois séances les trois dernières séances nous ont éloigné furieusement de la médiane et rendent son contact de plus en plus difficile. Il va vraiment falloir des hausses violentes la semaine prochaine pour qu'on puisse éventuellement espérer rattraper le chemin perdu. Et il vaudrait mieux qu'on le fasse. Sinon, tout est bien orienté. La M20 est croissante, les cours sont au-dessus, donc la tendance demeure haussière. Alors comment trader l'or dans ce cas lundi? Alors si vous êtes haussier, vous avez un bon point d'entrée ici, puisque visiblement la M20 a tenu, donc l'objectif est de rentrer au plus proche de la M20. Stop loss en cas de cassure des plus bas de vendredi, ou alors en cas de clôture sous la M20. Objectif, aller chercher la Bollinger supérieure et puis la résistance à 1263. Si vous êtes baissier, eh bien, vous pouvez trader, je vais zoomer la M7, puisque la M7 a su s'imposer de fort belle manière aux haussiers. L'idée, c'est de dire qu'elle va maintenant jouer comme une résistance à la hausse. Donc il s'agirait de vendre l'or au plus proche de la M7, stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou en cas d'enfoncement des plus hauts de vendredi. Objectif en intraday, aller chercher la M20. Un petit détour du côté de l'hebdo pour voir où nous en sommes. Alors nous avons, malgré la mauvaise semaine passée, confirmé la cassure de la fourchette d'Andrews bleue. Et bon, encore une fois, là, on se retrouve dans une situation où les messages en unité hebdomadaire ne sont pas les mêmes que ceux envoyés en unité de temps journalière. En hebdo, c'est très positif puisque nous sommes très loin de la M20, donc et bien au-dessus, donc c'est très haussier. Donc là, mes craintes concernant l'unité journalière ne sont pas validées par l'hebdomadaire. Donc si vous êtes en trader hebdo, donc vous pouvez acheter au regard de ce que je viens de dire, c'est haussier. En journalier, bon c'est un peu plus ambigu, mais je donne encore ma priorité au trade haussier. Bonne soirée, bon trade, à demain.